Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle édition de la Balado en forme avec moi-même, Greg Langto, et la seule, l'unique, Valérie Sardin. Comment ça va, Val? Salut tout le monde, ça va super bien, merci. Il fait super beau en plus dehors, là. On commence à profiter des belles journées de printemps. Oui, on a eu notre petit hiver qui est arrivé, qui nous a fait Mmh. un petit pied de nez là, pour 3-4 jours, mais on semble être revenu dans les bonnes grâces du printemps et de Dame Nature, bien sûr. Val, tu sais, les Olympiques, dis-je bien, de Tokyo s'en viennent à grands pas. On est à moins de 100 jours maintenant des Olympiques. Et ben, s'il y a un des sports que je vais aimer suivre, c'est bien sûr l'haltérophilie, des formations professionnelles. J'adore ce sport-là. C'est une grosse partie intégrante du CrossFit. Et une de nos athlètes canadiennes qui est déjà qualifiée pour Tokyo, qui a Mmh. fait très bien d'ailleurs au championnat panaméricain, on va en parler avec elle, est avec nous aujourd'hui. Et en passant, avant qu'on la mette à l'écran, j'aimerais juste qu'on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Bonne fête, Maude Charon. Comment C'est sa vas-tu? fête en plus Merci. aujourd'hui. Ben, bonne fête, Maude! Écoute, je savais pas. Ben, tu es avec nous en plus. Merci de prendre le temps aujourd'hui, la journée de ton anniversaire. Là. Tu vas passer un merveilleux moment en notre compagnie. Yes, ben merci tout le monde de voir. Surtout que le téléphone doit se faire aller aujourd'hui parce que Maude est en quarantaine, bien sûr, parce qu'elle revient des championnats panaméricains dans lesquels elle a compétitionné la semaine dernière, où elle a établi 3 records, pas records canadiens, des records panaméricains à l'arraché, à l'épaulé jeté et bien sûr au total. Là, ça va ensemble. Donc 106 kilos, 133 kilos et faites le total, ça doit faire 239, ça, j'imagine, Maude. Ça De, semble faire du sens dans mes calculs. de 40. 2,40 total. Donc, pour 3 records principaux. Félicitations, Maud. Félicitations. Merci. Ouais. Honnêtement, là, Euh, tu connais du succès partout où tu passes, depuis, quand même, depuis que tu t'es mis à l'haltérophilie, on va dire ça comme ça, parce que là, la dernière année, de pandémie, normalement, tu devais avoir tu as officiellement ton billet pour les Jeux olympiques de Tokyo qui s'en viennent. Bon, l'année passée, est-ce que tu penses que cette année de pandémie-là a finalement été un peu avantageuse pour toi? Parce que c'est comme si tu as battu des propres marques personnelles, puis tu as battu des records finalement. Peut-être que si tu avais pas eu ce temps-là, tu aurais pas été capable d'en faire autant. Comment tu perçois ça, toi? Ben, tu sais, au début, c'était vraiment difficile comme nouvelle à avaler, là. Ouais. Je pense que j'ai pas été la seule à prendre ça comme ça. Tu sais, c'est quand même un gros choc, là, tu sais, quand tu te prépares pour quelque chose, puis que finalement on te dit ben ça va être dans un an, tu fais comme ah ouais, mais j'étais prête, là, tu sais, je voulais y aller là. Puis tu sais, moi, physiquement, j'étais prête aussi. On visait en fait de faire 2,40 aux Olympiques. Fait que quand on a eu l'année d'extra, ben, au début, j'étais vraiment découragée. Puis après, ben, je me suis juste questionnée, ben, OK, je vais en profiter pour explorer d'autres avenues que j'avais pas explorées avant. Par exemple, la préparation mentale, aller voir un kin, tout ça, préparation physique. Ça, c'était des choses que j'avais un peu négligées, avant avant cette année. Fait que j'en ai profité pour faire ça, durant l'année de COVID. Puis, ben, ça m'a aidée parce qu'au final, j'ai fait 2,40 à la compé de qualification. Puis, ben, là, on vient juste de faire un peu plus aux Olympiques. c'est un gros sport mental, l'haltérophilie. On l'a vu en compétition toujours. Je pense que l'approche vers la barre est aussi importante que le lever en soi. On a vu par exemple une de tes collègues, un autre athlète qui va aller aux Olympiques, Rachel Leblanc-Bazinet, qui a connu quand même une super bonne année d'entraînement, puis qui a fait 0 en 6 rendu au championnat. Ce qui arrive, c'est arrivé à Liu Jiaojun d'ailleurs, qui a gagné les championnats asiatiques, qui a 37 ans, qui est champion olympique, tout ça. C'était quoi ton approche mentale quand tu arrivais justement à la barre pour faire ces records-là? Est-ce qu'il y avait cette confiance-là? Tu devais le savoir même avant que tu lèves la barre que tu allais réussir? Non, tu sais, c'est sûr qu'on est tous à risque de faire un 0 sur 6 ou, tu sais, on est tous à risque de manquer nos essais. C'est pas ça le but, là, tu sais, le but, c'est de réussir tes essais, au moins une des trois barres, de chaque mouvement, tu sais, histoire d'avoir un total enregistré. Tu sais, je pense que cette compétition-là, moi inclus, il y avait beaucoup de pression autour de ça parce que c'était notre première compétition depuis plus d'un an. Avant ça, on n'était pas sortis là, du pays, on n'avait pas fait de compétition, on n'avait pas touché à une plateforme d'haltérophilie en compétition. Puis en plus, ben, c'est un peu nos dernières qualifications aux Olympiques. Là, en ce moment, la qualification n'est pas terminée, fait que personne n'est vraiment qualifié officiellement. Euh,
on est plus comme qualifié officieusement si on est haut dans le classement. Mais tu sais, cette compétition-là, c'était ça, c'était beaucoup de pression. C'est un peu comme la dernière chance de se qualifier, les derniers critères à remplir pour se qualifier. Fait que tu sais, t'arrives là, puis t'as tout ça en tête à gager. Moi, avec la préparation mentale, ben, ce qu'on a fait, c'est vraiment de me visualiser là-bas. Tu sais, Santo Domingo, c'était là, les championnats panaméricains il y a 3 ans, c'était à la même place, le même lieu de compétition. Donc, je connaissais déjà l'environnement. Fait que je faisais juste me visualiser dans cet environnement-là. Puis pour ce qui est des essais, ben, j'ai vraiment comme pratiqué ma série de réchauffement en compétition à l'entraînement. J'ai fait ça 2 fois. Fait que c'est vraiment comme devenu une routine, là, carrément. Fait que j'étais pas déstabilisée en arrivant là-bas. Au contraire, c'était juste quelque chose que j'avais déjà pratiqué, mémorisé, euh, comme une routine, justement. Puis, mais tu sais, c'est sûr qu'à chaque début de compé, le premier essai, le premier arraché, là, c'est genre le plus stressant de toute la compétition, là. C'est un peu ça qui donne Ah ouais. le beat à ta Le compé. ton, ouais. Le ton, tu sais, mais tu sais, moi, mon premier essai, c'était 100 kilos. C'était vraiment une barre qui est sûre. Tu sais, je l'ai doublé en compé, en entraînement. Tu sais, c'est vraiment une charge que je fais facilement normalement. Mais tu sais, c'est ça. Tu veux pas y aller avec trop de confiance. Tu veux pas y aller en étant trop sur tes gardes non plus. Fait que tu sais, c'est tout qu'un gauge, mais je suis juste allée en me disant, c'est comme à l'entraînement, tu y vas, pense pas trop, fais juste tes affaires comme tu es habitué de faire. Avant que Intéressant. je Puis laisse, là, avant que vas-y, je vas-y, laisse la Greg. Paul à Val avec son plan de questions, parce que là, je suis dans mes questions de geek qui adore Ouais, ça, vas-y, mais vas-y. la question qui tue, on va baisser les lumières dans nos 3 résidences respectives. Est-ce que tu aurais pu lever plus, tu penses? Honnêtement, je pense que oui, parce que ben, j'ai Mmh. réussi tous mes essais. Fait que j'aurais aimé, surtout à l'arraché, j'aurais vraiment aimé ça avoir un 4e essai, mais comme ça arrive jamais, là. Ça arrivait à Christelle Ngarlem pendant sa compétition à cause d'une erreur technique, mais autrement, ça arrive jamais. Tu sais, c'est vraiment. T'as 3 essais, puis ça finit là. Mais la façon que j'ai fait mon 107 kilos, c'était comme beaucoup trop facile pour finir avec ça, là. Fait que Fait qu'on j'aurais aimé finit sur ça cette essayer note Ben, c'est plus. bon positive-là avant les signe, Olympiques. c'est ça. C'est bon Ouais, signe ouais, parce c'est que ça. justement, c'est ça que j'allais te dire parce que là, la prochaine grande étape pour toi, même si tu dis: «Je suis qualifiée officieusement», ça reste toujours quand même les Jeux olympiques de Tokyo. On se croise toujours les doigts aussi pour que tout ça, ça a lieu, tel que prévu. Mais fait que là, c'est là qu'il faut que tu visualises. Dans le fond, on est rendu à la prochaine étape, on se visualise là-bas, puis là, tu le dis pour toi, c'était comme assez facile. Donc ce sont quoi tes objectifs du côté de Tokyo? Euh, Tu sais, moi, personnellement, je veux juste y aller puis avoir du plaisir, là. Tu sais, avec toute Ouais, l'année qu'on a eue, les ouais. déceptions qu'on a eues, tu sais, encore ce matin, on a reçu un nouveau playbook. C'est comme les nouvelles restrictions qu'il va y avoir là-bas. Au lieu de se faire tester aux 4 jours, on va se faire tester à chaque jour. Fait que, tu sais, honnêtement, moi, je veux juste y aller puis profiter de mon expérience, même si c'était pas l'expérience que j'avais rêvé. Tu sais, ça sera pas les Olympiques comme on connaît tous, là. Fait que, Mmh. mettons qu'on part déjà avec une prise. Fait que, tu sais, sinon, je veux vraiment juste y aller, avoir du plaisir, faire un total, puis ça finit là. Après ça, c'est sûr que, ben là, j'aimerais ça battre mes propres charges. Tu sais, moi, j'aime mieux focuser sur des choses que je contrôle. Tu sais, je contrôle pas les autres, je contrôle pas Mmh. leur performance, je contrôle pas non plus quels pays vont être bannis là-bas, qui va se qualifier. Fait que, tu sais, je me dis juste, je vais me concentrer sur mes performances à moi. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça battre mon 107, mon 133. Mais c'est ça, on verra là-bas qu'est-ce qui est nécessaire. Tu sais, si un podium, c'est possible, ben, on va aussi juste lever ce qui est nécessaire pour faire le podium. On va pas risquer de l'échapper. Mais c'est ça. Moi, personnellement, ça va être de juste battre mes records. Ouais. On note comment que la phrase a commencé et comment elle a fini 2 minutes et demie après, là. Elle a commencé en disant: «Je veux juste y aller pour avoir du plaisir. Après ça, je veux battre les records qui sont tous les records panaméricains qui viennent d'être établis. Puis là, ben, si on a la chance de faire un podium, on n'échappera pas de bord.» Non, elle veut battre ses propres Ben, records, puis je te comprends, c'est vrai, tu as raison, dans le fond, tu es ta propre c'est tu sais, dans le fond, c'est par rapport à toi-même parce qu'en plus, tu as établi des marques personnelles au dernier, championnat panaméricain. Fait que pour toi, c'est la barre est haute, on va le on va le dire, c'est un beau jeu de mots, là. Mais je veux dire, c'est Ouh! exactement ça, là. Non, mais tu es ton propre adversaire finalement, puis je pense que c'est la bonne façon de le voir aussi, là, tu sais.
Ouais, ben, je pense aussi, tu sais, faut vraiment que tu contrôles les choses que tu peux contrôler. Moi, j'allais aux Panaméricains en tête de, un, me classer aux Olympiques, puis deux, de battre les records canadiens. J'allais même pas là pour comme battre les records panaméricains ou gagner des médailles. euh, Parce que, tu sais, je sais pas, je connaissais les records panaméricains, je savais que les records canadiens équivalaient les records panaméricains, mais tu sais, je pensais que, mettons, la Colombienne allait être plus en forme que ça, puis elle allait lever plus que ça. Fait que, tu sais, ça m'a juste vraiment surpris, en fait, qu'en plus de battre les records canadiens, ben, je battais les records panaméricains, puis en plus, ben là, je devenais championne panaméricaine. Maud, tu as un parcours atypique pour une haltérophile. Habituellement, les haltérophiles vont commencer dès leur jeune âge. On voit souvent des vidéos des athlètes qui viennent d'Océanie, qui viennent d'Asie, même d'Europe, là, qui sont tout jeunes, 8-9 ans, puis ça commence à lever à ce moment-là. Toi, de ton côté, à cet âge-là, si je ne me trompe pas, tu étais gymnaste, ensuite tu étais athlète de cirque, ensuite tu t'es en allé vers le CrossFit et maintenant vers l'haltéro. Bon, le lien avec l'haltéro et le CrossFit se fait bien parce que ça fait partie de ça. Mais peux-tu nous expliquer peut-être, comment t'expliques la gymnastique vers le cirque vers le CrossFit et par la suite, comment ça s'est transféré tout ça? Ben, je pense que le switch le plus atypique, c'est vraiment du cirque au CrossFit, là, parce Ouais, que exactement. c'est de Ça, la c'est, gymnastique j'en au connais pas cirque, c'est personne quand même qui. quelque chose. Ouais, c'est ça. Parce que de la gymnastique au cirque, c'est quand même fréquent, tu sais, mais du cirque au CrossFit, tu sais, maintenant, je connais beaucoup d'artistes de cirque qui ont intégré du CrossFit dans leur entraînement pour justement, tu sais, prendre plus de masse musculaire. Euh, mais pourquoi j'ai fait ce switch-là? C'est vraiment parce que ben, je pouvais plus m'entraîner en cirque parce que j'étais trop blessée. Mais tu sais, vu que j'avais bougé toute ma vie, ben là, j'avais besoin de trouver une façon, tu sais, de sortir mon énergie, de me défouler, etc. Puis là, ben, le CrossFit, il commençait au Québec, puis il y avait un gym à Rimouski, fait que j'ai essayé ça vraiment juste pour le plaisir, pour m'entraîner physiquement, même pas pour faire des compétitions. Puis par après, ben là, j'ai découvert qu'on pouvait faire de la compé. Je me suis lancée là-dedans. J'ai rencontré un coach en haltéro, puis lui, ben, il m'a comme mis sous sa tutelle. Il Ah, t'a arraché à notre sport. Parce que pour les Ouais, gens qui ne le un savent pas, autre beau jeu de mots. Oh! Attends. Oh! tabarouette. Tu avais tout un potentiel aussi en CrossFit là, dans le temps où Camille Leblanc-Bazinet et Michel Letendre régnaient sur l'Est du Canada et même tout l'Est, le nord-est du continent. Toi, tu étais dans cette ligue-là. Là. On te mettait souvent dans le top 5 dans les compétitions. On t'a mis souvent comme une potentielle pour t'en aller au jeu CrossFit. Mais finalement, tu as vu que l'haltéro te faisait plus triper ou je ne sais pas si tu t'es si c'est possible, même si tu voyais plus de potentiel dans ce sport-là. Selon toi, est-ce que même la gymnastique et le cirque t'ont amené un background solide pour l'haltéro, aussi bizarre que ça puisse paraître? Ben, tu sais, pour commencer, le switch CrossFit Altero a été difficile, là. Ça a été un choix déchirant parce que, ben, comme tu as dit, tu sais, je focusais beaucoup à aller aux Games, aux CrossFit Games. Je savais que tu sais, je savais que j'avais les capacités pour me rendre là. Fallait juste que je m'y qualifie. Puis je pense que j'étais dans une bonne période pour réaliser ça. Puis est venu un peu comme croiser ce chemin-là, l'haltérophilie. Fait que j'ai comme eu à un moment donné de faire le choix entre les deux pour me spécialiser. Puis ben c'est ça, ça n'a pas été facile, mais finalement j'ai choisi l'haltéro parce que ben tu sais, les Olympiques dans ce temps-là étaient dans 4 ans. Fait que c'était un bon moment pour embarquer dans le processus tu sais, de qualification, etc. Alors que ben tu sais, les CrossFit Games, c'est à chaque année. Puis les Olympiques, ben, c'est juste une fois aux 4 ans. Fait que je me disais, ben, si j'ai un trip à faire, si j'ai une expérience à faire olympique, ben, c'est maintenant et non pas, tu sais, dans 20 ans. Là. Après ça, tu sais, c'est sûr que tout ce que j'ai appris en gym, en cirque, tu sais, de comprendre comment ton corps bouge dans l'espace, juste de tomber de façon sécuritaire, ben, c'est sûr que ça m'a aidé beaucoup dans le CrossFit et même dans l'haltéro après parce que, ben, tu sais, t'es beaucoup plus apte à comprendre les mouvements puis à les acquérir.
au lieu de le pratiquer pendant des mois et des mois et des années, ben, tu sais, ça m'a pris une couple de mois, puis j'ai été capable de faire mon premier muscle-up. Tu sais, alors qu'il y en a que ça prend vraiment plus de temps que ça. Même en faire à l'haltérophilie, tu sais, mon coach, il me dit une correction, mais je suis capable de le faire tout de suite au lieu d'aller travailler ça pendant 2 semaines, tu sais. Fait que tout ce que j'ai appris en gym, en haltéro, ça m'a vraiment aidé pour ces sports-là. Puis aussi juste, tu sais, tout ce qui est gestion de stress, tu sais, se faire des objectifs réalisables, puis tout. Fait que c'est sûr que c'est un gros bagage, mais ça m'a aidé quand même beaucoup à réaliser ce que je fais aujourd'hui. Ben, tu sais, justement, c'était une de mes questions parce qu'avant que tu te connectes avec nous un petit peu plus tôt, Greg, avait que d'éloges pour toi du côté aussi athlétique. Il disait: «Pour moi, Maude, c'est une des athlètes». C'est vrai, tu as vraiment dit: «C'est une des athlètes les plus complètes que je connaisse». Mais Ouais. ça c'est en partie à cause de ton parcours justement en gymnastique, donc bon, cirque, tout ça, tu sais, c'est comme tu dis, c'est un bagage, tu sais, c'est de l'expérience aussi, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau physique. Et là, tu vas expliquer à quel point tu es capable d'apporter des corrections. Tu sais, c'est toutes des choses, dans le fond, qui sont à ton avantage versus tes compétiteurs quand tu arrives, par exemple, sur une plateforme comme aux Jeux olympiques, parce qu'eux n'ont pas nécessairement ce bagage-là. Mais au niveau plus technique, mettons, si je prends la gymnastique ou le cycle, bon, tu l'as expliqué un peu, mais jusqu'à quel point ça peut t'aider au niveau, par exemple, de la récupération, des étirements, est-ce que ça, tu sens vraiment que tu as une approche différente que les autres haltérophiles, par exemple? Je pense que, ben, parce qu'on le remarque de plus en plus, chez les haltérophiles, féminines, il y en a énormément qui ont un background en gymnastique. Je suis OK. sûre qu'il y aurait des Ah études ouais. à faire par rapport à ça, là. Ouais, il y en a vraiment énormément, puis dans tout pays confondu, là, c'est pas juste en Amérique du Nord, là, il y en a même en Europe puis en Océanie. Puis ma théorie, c'est qu'on a vraiment une stabilité d'épaule, heu, supérieure à quelqu'un qui aurait juste fait, tu sais, de l'haltéro, toute sa vie. Tu sais, en haltérophilie, hein, c'est rare qu'on pratique les bras, la force des bras, c'est plus le dos, les jambes. Tu sais, c'est hyper rare qu'on va faire des biceps curls ou des affaires de même. Alors qu'en gymnastique, tu sais, tu es tout le temps sur tes mains, tu as tout le temps la Oui, tête en bas, tu es tout le temps comme ton l'équilibre. corps tu sais, l'équilibre en effet, la stabilité d'épaule, tu sais, tu grandis en développant cette capacité-là. Puis, tu sais, d'après moi, c'est ma théorie, c'est vraiment ce qui fait que le transfert gymnastique-haltérophilie est vraiment bon, heu, pour les filles, sûrement pour les gars aussi, mais à ma connaissance, c'est surtout des filles, justement parce qu'on a une stabilité d'épaule qui est vraiment bonne. Alors à l'arracher, quand tu la réceptionnes, même chose au jeter, quand tu la réceptionnes, ben, il y a moins de mouvement, à ton épaule, c'est vraiment plus solide, plus sec. Heu, il y a ça, puis il y a aussi le fait que, ben, on connaît plus notre corps, on sait comment notre corps Mmh. marche. Tu sais, s'il faut que tu amènes ton corps à une telle position, ben, tu sais comment faire, tu as pas besoin de prendre 2 minutes pour y penser, là. J'ai retenu que tu parlais de faire des biceps curls. Alors, à mon prochain passage à Rimouski, ça va me faire plaisir que je me souviens que la dernière fois, on avait fait de l'haltéro quand on s'est entraîné ensemble. La prochaine fois, il va falloir ajouter des biceps curls et Non. documenter ça sur Instagram, c'est sûr et certain. Non, puis là, en plus, cette semaine, j'ai comme congé d'haltérophilie. Ça m'arrive jamais, fait que j'étais un peu déstabilisée. Fait que là, je fais un peu de CrossFit. Je suis plus en forme. Tu disais que j'étais une athlète complète, là. Oh là là, je suis OK. beaucoup moins que je l'étais, Mais là. Val, attends, je Ouais, c'est suis ça. allé à Rimouski, si je ne me trompe pas, c'était en 2010, l'été 2017 ou l'été 2018, quelque chose comme ça. C'était l'été 2017 et je suis passé à Rimouski. Je me suis entraîné avec Maude. On a fait de l'haltéro. Et moi, je faisais encore du CrossFit à ce moment-là. J'en fais toujours d'ailleurs. Et Maude, elle m'a dit: «Ah, je vais m'entraîner avec toi. Je suis tellement plus en forme, Greg, là. Ça n'a pas de sens.» À te Je pense qu'elle a. clencher. Non, mais t'as pas idée comment, là. J'ai fini le workout comme en 9 minutes. Puis je pense que Maude, après 5 minutes et demie, avait fini, là, quelque chose de même. Puis avec le. Mais On c'est avait on avait le même poids aussi, là. ouais. C'est pas à négliger non plus, là. Donc, quand je te dis que c'est un athlète complet, elle dit: «Ah Greg, là, tu sais, je suis plus en forme, ci puis ça.» Ouais, OK, on ira courir un 5 Ah, c'est un kilomètres bémol, ensemble. il y a un petit Peut-être que bémol là, je sur vais le te en battre, forme, là. mais pour le Ouais. reste, Mais je pense Maude, que ça, c'est je vais toujours vraiment partir avec la prémisse que tu es meilleure que moi dans tout. OK, c'est bon. Mais je pense qu'il y a une grosse partie, de ma tête de cochon là-dedans, là, parce que, tu sais, juste hier, j'ai fait un wood avec mon chum, puis tu sais, j'allais quasiment vomir toutes les cochonneries que j'ai mangées dans ma journée juste pour pas qu'il me batte, là. Fait que fait qu'il y a une grosse partie que c'est juste, le mental, là, puis je veux pas perdre.
Mmh. Puis Maud, Maude, tu sais, tu as parlé attends, ça c'est ma vas-y, question, là. vas-y, Non, vas-y, non, je te vas-y. niaise. Non, mais tu sais, tu as parlé beaucoup justement de tu penses, bon, ta théorie là, par rapport aux filles qui ont fait de la gym puis qui sont allées du côté de l'haltérophilie, mais est-ce que tu trouves qu'en haltérophilie, il y a beaucoup de préjugés? Tu sais, dans le sens que c'est un sport justement qui développe beaucoup la musculature. Moi, personnellement, en tant que fille, j'adore ça. Moi, je trouve ça beau au bout des filles athlétiques. Quand je regarde les filles dans l'athlétisme, justement, je trouve ça tellement beau, tu sais, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Tu sais, la gym qui est beaucoup moins, tu sais, qui a beaucoup moins de préjugés. Au contraire, toutes les petites filles veulent faire de la gym, là. Comment tu penses que tu peux, faire, changer cette mentalité-là à ton sport? Est-ce que tu sens ces préjugés-là, toi? Oui, hem, mais je pense que c'est plus des stéréotypes que des préjugés. OK, Tu sais, des préjugés, c'est souvent à connotation négative, oui, alors que des stéréotypes, c'est plus des pensées, des croyances qui sont pas vraiment, fondées, tu sais? Tu sais, moi, souvent, mettons, je vais parler comme ça, par téléphone, par vidéo, puis quand le monde, il me voit en vrai, ben là, ils sont comme: «Hi, tu donc bien tout petite», tu sais? Parce que dans leur perception, un haltérophile, c'est gros, c'est tu sais, c'est c'est des grand, oui. géants, puis Ouais. ouais, c'est ça. Alors que, ben non, tu sais, c'est vraiment un sport avec des catégories de poids. Tu croiserais une haltérophile dans la rue, tu réaliserais même pas que c'en est une parce que, ben, à part les cuisses qui sont disproportionnées, ben, le reste du corps est juste Mmh. normal, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment plus de l'ignorance comme ça des gens. Puis c'est pas un sport aussi qu'on parle énormément, tu sais, Oui, si ça c'est sûr. passait plus souvent à la télé, peut-être que là, les gens changeraient de perception par rapport à ça. Puis pour ce qui est de la femme forte, le corps fort, ben, tu sais, il y aura toujours du monde avec des opinions divergentes, tu sais, peu importe dans quel domaine, il va tout le temps avoir du monde contre, du monde pour, tu sais, tu peux pas vraiment changer les goûts et les Les goûts, préférences de ouais. chacun, tu sais, mais je pense que la perception de la femme forte, ben, du corps en santé, du moins, change et ça depuis au moins un bon 5, 6 ans plus, là, tu sais, ça fait une couple d'années, je Mmh. dirais. Tu sais, avec l'arrivée du CrossFit, je pense que ça a beaucoup Ouais, aidé. Tu sais, on le remarque partout, là, tu sais, il y a de plus en plus de filles qui s'entraînent puis qui sont fières de sortir dehors avec leurs biceps développés, tu sais. On n'a plus besoin de se cacher, là. Puis, tu sais, juste, tu regardes la gymnastique maintenant, aujourd'hui, ça aussi, ça a évolué, tu sais, les équipes nationales, les équipes olympiques des dernières années, c'était des petits piquettes comme ça, on aurait dit des petites filles de 12 ans, tu sais, mmh. tellement que c'était sous-développés, alors qu'aujourd'hui, ben, ils sont vraiment plus musclés, tu sais, ça a des Tu cuisses, ça a regardes des Simone épaules, puis Biles, tu sais exact, Mmh. exact. Puis Exact, tu bon sais, point. Ouais, bel exemple. c'est c'est ça, c'est vraiment la perception qui change. Tu sais, avant, ils se disaient, ben, pour sauter plus haut, pour tourner plus vite, faut que tu pognes moins dans l'air, fait qu'il faut que tu sois plus petite. Mais là, maintenant, ils se réalisent, ben, pour sauter plus haut, il faut que tu sois plus forte. Puis pour être plus forte, il faut que tu aies des Tu cuisses, tu plus sais, de fait que là muscles, ouais. exact. Fait que tu sais, moi, je le remarque, là, des fois, quand je vais m'entraîner à l'Institut national du sport, les athlètes de tous sports confondus, là, tu sais, même, natation artistique, ils font des mouvements d'haltérophilie. Ils font, tu sais, Ah plein de oui? mouvements vraiment plus musculaires. Fait que je pense que ça commence à s'en venir, là, tu sais, les techniques d'entraînement changent, heu, puis éventuellement, ben, la mentalité du monde va suivre. Intéressant. Maud, tu as 27 ans aujourd'hui ou 28 aujourd'hui? 28. 28 28. aujourd'hui et tu vas participer à tes premiers olympiques. Tu pourrais peut-être faire un autre cycle qui t'amènerait donc à 33 ans parce qu'ils vont être dans 3 ans. Non, 31, pardon, excusez. 30 Colin de bine. 31, ouais. 31, ouais. 28 plus 32. 3, les amis. 32 parce que c'était à l'été. 31. OK, peu importe. Tu pourrais faire un autre cycle olympique, peu importe À l'âge. peine. Et là, tu fermais peut-être pas la porte à un retour en CrossFit tantôt. Qu'est-ce que toi, une fois que tu vas avoir atteint les Olympiques, que tu vas avoir monté sur le podium, battu tes records, qu'est-ce que tu vois dans ton plan pour la suite, dans ta vie, je vais dire dans ta vie athlétique? Tu sais, pour ce qui est de l'haltérophilie, je ferme pas la porte à 2024. Hem, Par contre, pour avoir vécu
parce que là, c'était pas 4 ans de cycle, c'était comme vraiment 5 ans de cycle. Ouais. Tu sais, est-ce que je veux me rembarquer dans un autre cycle comme ça? Tu sais, c'est quand même intense, comme entraînement. Puis moi, je vois ça un peu, égoïste parce que, ben, tout tourne Mmh. autour de toi, tout tourne autour Mmh. de ton entraînement, de ta récupération et cetera et cetera. Tu sais, mon chum, il me supporte là-dedans, ma famille pareil, mais tu sais, on peut pas se dire qu'on part en voyage sur un coup de tête parce que, ben, si on part en voyage, ben Mmh. là, il faut que je prévoie les entraînements, il faut que je prévoie où je peux aller m'entraîner, tu sais? Fait que tout tourne autour de ça. Alors c'est plus cette option-là, tu sais, est-ce que je veux vraiment obliger encore tout le monde à subir, mes horaires d'entraînement? Fait que, tu sais, je pense que pour les prochaines années, je vais continuer de m'entraîner, je vais faire les compés auxquelles je me qualifie. Je veux commencer à travailler aussi éventuellement. Fait que, tu sais, c'est sûr que le focus va changer, tu sais, je vais moins pouvoir consacrer toutes mes journées à l'entraînement. Fait que je pense que je vais vraiment y aller au jour le jour, au mois le au mois par mois. Hem, mais tu sais, me connaissant, si je vois encore que dans un an, tu sais, je m'améliore encore, mes charges montent, je bats encore des records, ben, ça se peut que, tu sais, le goût d'aller à Paris 2024 soit de plus en plus tentant. Ben oui, c'est sûr. Puis écoute, tu sais, tu parlais un petit peu plus tôt aussi, je te demandais par rapport au sport, tu te dis bon, c'est sûr que c'est pas un sport qui est connu beaucoup, qui est vu beaucoup, mais dès qu'il y a un athlète canadien qui s'en va sur un podium, c'est sûr, comme on pense à Christine Girard, par exemple, ben c'est sûr que ça donne beaucoup de visibilité. Puis honnêtement, c'est ce qu'on te souhaite aussi. Je sais que toi, tu t'en vas à Tokyo vraiment dans l'objectif d'avoir du plaisir juste de te rendre là-bas, puis je te comprends, puis à la base, c'est ce qu'on te souhaite, mais ce qu'on souhaite encore plus, la journée de ton anniversaire, c'est que tu fasses un podium là-bas canadien parce que ça, pour ton sport, c'est vraiment quelque chose, c'est un grand pas, puis c'est quelque chose qui peut vraiment apporter beaucoup, puis qui peut justement donner envie à plein de filles de connaître ton parcours, de savoir comment toi tu t'es rendu là, puis justement d'avoir le goût de commencer ce sport-là. C'est vraiment qu'est-ce que, en tout cas, personnellement, je pense aussi, Greg, qu'est-ce que nous, on te souhaite. Ben, Merci merci d'avoir parlé beaucoup. pour moi, Puis je Val, pense j'aurais pas pu aussi, mieux dire. Oui, c'est vrai, honnêtement, je suis très sincère. Ben, absolument, ben, absolument. merci. Puis je pense aussi que le fait, tu sais, d'habitude, il y avait peut-être un, 2 athlètes, limite 3 athlètes canadiens qui se classaient aux olympiques, en haltérophilie. Là, cette année, on risque Oui, d'être il y en a 5. beaucoup. Alors, Donc tu sais, juste là, trois 5, femmes. heu, presque 4 là, on il y a des chances qu'il y ait 4 filles, 2 1 gars, peut-être 2 gars. C'est vraiment à suivre là, jusqu'à la fin de la qualification, on devrait savoir. Mais tu sais, assurément, on est au moins 4 assurément qui pourraient y aller, tu sais. On est 2 Nommons-les là, pour les sûrs, besoins de la peut-être cause. 4. Il y a toi, il y a toi, Rachel Leblanc-Bazinet, Christelle Engarlem, Heu, donc les ouais, puis il y aurait Tali aussi, Thalie Tali Darcigny. Darcini. Et chez Chez les les hommes? gars, il y a Bodi Santavi qui est, aussi haut ranké que moi, alors c'est comme assuré là qu'il se qualifie aussi. C'est Puis bon. Alex Bellemare qui travaille fort aussi pour se qualifier. Fait que tu sais, juste là, ben, une grosse équipe Il y comme en a ça, beaucoup. plus de Oui, puis quand Ouais. il y a visibilité, beaucoup de plus, tu sais, Canadiens, ben, quand il y a beaucoup de Canadiens, c'est sûr qu'on diffuse, en tout cas, ben, RDS est en partenariat avec c'est Radio-Canada qui a les droits de diffusion, premiers. Mais quand il y a beaucoup de Canadiens, c'est sûr qu'ils sont, c'est tous les Canadiens qui participent aux JO, c'est sûr qu'on vous voit, puis qu'on vous suit, puis qu'on a la chance justement, de montrer ces plateaux-là parce qu'évidemment, il y a plusieurs plateaux pendant les Jeux olympiques qui sont, en simultané. Donc on axe toujours où est-ce ouais. qu'il y a le plus de Canadiens, où est-ce qu'il y a des Canadiens en action. Donc, vivement l'haltérophilie à ce moment-là, puis de se faire représenter comme ça parce que justement, tu es une de nos représentantes, mais vous êtes vraiment une belle équipe. Donc, on a beaucoup de chances de médailles. Ça sera vraiment intéressant à suivre. Tout ça. Puis merci beaucoup Mmh. aussi d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, Maude. Je sais que tu es dans ta quarantaine, c'est quand même la journée de ton anniversaire. Donc, encore une fois, je te souhaite bonne fête. Essaye d'en profiter comme tu le peux. Puis nous, ben, c'est sûr et certain qu'on va te suivre très attentivement parce que moi, haltérophilie, j'adore, mais tous les sports aussi, honnêtement, je suis une mordue là, des Olympiques. Là, fait que je vais avoir ma petite télé là, pas loin quelque part, là, ouvert 24 heures sur 24 pour vous Super. écouter puis vous suivre. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Greg, Merci d'avoir Maude, été là, toi aussi. Ouais, ça fait merci. Puis plaisir. merci tout le monde d'avoir écouté cette nouvelle édition du Balado en forme. Puis on vous réserve une autre belle surprise, une autre athlète olympique qu'on rencontre dans 2 semaines. Et on vous réserve la surprise et restez à l'écoute. Merci tout le monde. Salut. Bye. Merci.